Bagarreuse bagarreur, débrief Ares numéro 8, 8e édition, qui avait 2 combats de prévus pour des ceintures, dont un combat féminin en 5 rounds avec Alex Tekena. Mais Jeep, dépêche-toi, le débrief a commencé. Bonsoir, bonsoir. Ah ouais, en plus on a plein de combats à débriefer dans cette soirée Ares. Aïe, 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 aïe. Encore une belle soirée de combat, une carte bien remplie. Beaucoup Bien de Français. qu'il y a eu des blessures, des annulations, des combats reportés, on va y revenir, mais voilà. Mais des combats encore une fois, on a été gâtés. Ouais, Encore une fois. Bah, pas tous, malheureusement, il y a eu aussi des blessures pendant les combats. On pense à Donatello, on espère qu'il va se remettre très vite. Donc blessure à l'épaule au premier round. Je pense qu'il était blessé avant d'entrer dans la cage. On n'a pas eu de gros échanges sur ce premier round, sur ces premiers instants. Et l'épaule a lâché assez rapidement. Donc, voilà. En tout cas, vu comment c'est arrivé, ouais, on peut supposer qu'il avait déjà un petit souci à l'épaule et que voilà. Effectivement, qu'il a voulu quand même y aller, qu'il a voulu précipiter. On sait que voilà, quand les combattants se préparent, quand ils font des grosses préparations, Ils veulent y aller sur plusieurs mois, ils veulent pas repousser, mais parfois c'est quand même plus sage de repousser. Donc bon rétablissement à Donatello, on espère le revoir très rapidement dans la cage parce que c'était très prometteur. Ouais, mais ça peut être long. Ah, l'épaule. Ça peut être très long. L'épaule, le coude, les poignets, c'est. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement, il y a très vite. Ensuite, on a enchaîné par le combat Racine Batouche, qui nous a offert une très bonne lutte. Diedrich, c'était un sacré client hein, finalement qu'on lui a mis. Très bon striker et il a su adopter une très bonne stratégie. Ouais. Je trouve, T'as passé une stratégie toi. Moi j'ai passé un pitbull. Oui, c'est une stratégie, hein, c'est d'aller en avant, de domination. Il n'a pas paniqué. Non. Très puissant en face, on l'a senti vraiment, on a senti quand même la différence de puissance. Mais voilà, il a géré, il a encaissé. Quand il fallut aller au sol, il a emmené au sol et il n'a pas lâché. Non, il n'a pas lâché, c'est vraiment hargneux. Il n'a pas laissé respirer et il a été toujours présent. Dès qu'il a pu lui prendre le dos, il a pris le dos. Et il n'a pas laissé une seconde. Il pouvait mettre des coups, mettre des coups, voilà, c'est ça. Et puis superbe sur les 3 rounds, quoi. L'intensité sur les 3 rounds, et c'est ça qui était beau sur le combat, quoi. Il a fait un superbe combat. Tu sens qu'il y a du niveau, que ça va progresser, ça va monter. Il a évité le danger de la puissance du striking en face. Et franchement. Moi j'ai hâte de le revoir. Impressionnant. Très je suis d'accord avec toi pour le coup. Très beau combat et très bon combattant. En face, pareil, il y avait de l'opposition, c'est pas contre n'importe qui. Non, pas du tout. Les combats, ce qui est bien chez Ares, je trouve, c'est les combats ne sont pas déséquilibrés. Non. Voilà, que ce soit des combattants qui ont de l'expérience ou moins d'expérience. Ça peut arriver par cette même combat. Non, mais je vais dans l'ensemble. Mais c'est des combats équilibrés. Et ce qui fait de beaux combats en fait. Et de plus on avance dans les éditions, plus qu'ils arrivent à faire ça, ils arrivent à faire de beaux combats. On passe bien sûr au combat de Baki. On l'attendait en striking, on a vu. Alors là, ce qui est intéressant, en plus, sur ce combat de Baki, on l'a vu au sol, je finis ta phrase. mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne lui a pas mis un nobody en face. Ah oui, non, c'est ce que je disais. Voilà. Juste avant, quelqu'un d'expérimenté. 6 combats, 6 victoires. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive, il tombe contre un Baki qui a 4 combats, 4 victoires. Donc, voilà. Et en plus, là, le Britannique qui arrive, il a fait le Bellator. Ah oui. Non, c'est ça. Et il a fait le Cage Warrior. Donc ça veut dire, tu vois, il n'y a même pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, nos Français, ils allaient là-bas, et ils vont toujours d'ailleurs, ils vont toujours. C'est quand même des gros regards. Mais ça vient aussi maintenant chez nous. Ils viennent aussi en France et ça vient aussi chez nous. Donc à la base, qui a su faire. Il a plus que su faire. Franchement, il a performé. Il a su faire. Adoré son combat parce que c'est vraiment lutte, pression, du beau sol, du beau contrôle en fait. Beau contrôle. Toi, t'aimes le sol, toi. Non, mais en plus, c'est même pas le sol que j'aime. C'est pas le grappling ou la lutte, mais c'est vraiment de la lutte, de la pression. Et pareil, c'est annihilation de l'adversaire, des points forts de l'adversaire. Il n'a pas existé. Il nous a montré, mais vraiment. Et quand on dit qu'il a de la force et qu'il a une marge de progression, je le crois. Maintenant, de ce qu'il nous a montré là, par rapport à son dernier combat, il nous a montré une autre phase de sa palette. C'est vrai que nous, à la bagarre, on a souvent dit que les perles de ma factory, on en cite surtout deux, Asia et Jordan. On ne dit pas que c'est les seuls, mais on cite eux. Mais en parlant de Baki, on ne va pas dire que c'est une perle, on va dire que c'est un phénomène. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose encore. Plus ça avance, nous on a demandé à voir sur son match, parce qu'il a confirmé un peu les attentes dans un autre domaine. On ne l'avait pas encore vu. Et ils ne se sont pas trompés, il a eu un bonus pour son combat, donc mérité. Franchement, mérité. Donc, franchement, top. La soirée continue. La soirée continue. Monsieur Samir Faidine,
Monsieur Samir Badine, avec toute l'expérience qu'il avait contre Chage, donc un combattant de la BTT, que Guillaume voilà, connaît très bien et qui croyait en lui. Ouais. Bon, franchement, sur le papier, je le donnais pas favori. Bah, et surtout quand on connaît le. Enfin, impressionnant Chage, parce que moi, il a dominé. En fait, sur toutes les phases, j'ai l'impression du combat. Alors après, il faudra débriefer avec Samir, j'ai l'impression qu'il n'est jamais rentré dans son combat. Voilà, Samir, on sait combien il combat depuis des années, il a combattu au Cage Warrior. Gros sol. Gros sol, enfin gros striking, moi super combattant, j'adore, parce que voilà, c'est les catégories de poids que j'affectionne particulièrement. Et là, j'ai l'impression que dans toutes les phases du combat, donc au striking a dominé, et qu'on connaît le niveau de Samir au sol, qu'on voit Chage qui se fait au sol, mais j'ai pas compris, j'ai dit waouh! Moi, je pense... le mec est un phénomène, et effectivement, on ne sait pas d'où il sort. Il y a peut-être un peu des deux, mais aujourd'hui, il y a vraiment un combattant qu'on ne connaissait pas, qui va vraiment faire parler de lui là. Là, il s'est attaqué au top de la catégorie en France, et voilà, il a gagné son combat, c'était indiscutable. Donc, il a maîtrisé du début à la fin. Donc à revoir très vite pour voir s'il confirme ou pas ce qu'on a vu. Et voir avec Samir aussi. Oui, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer côté Samir. Après, il y a peut-être beaucoup de choses à tête. Il y avait des combattants aussi qui manageaient sur la soirée, qui préparaient. Donc, c'est pas évident de tout faire en même temps. Mais voilà, on sait qu'il va revenir plus fort, qu'il va bosser. Et voilà, on sait qu'il est déçu de son combat. Et il fait beaucoup de choses. Impressionnant. En face de lui, l'opposition qu'il a eue. Même lui, je pense qu'il était assez étonné par l'opposition. Paul Mbege contre Black. Il s'est fait dominer. Il n'a pas su gérer le sol. Après, voilà, en face, ils n'ont pas fait de cadeau. Il y a un Golgoth presque. Il y a un Golgoth. Ils lui ont sorti un camion de benne qui est rentré dedans sur tous les rounds. Je pense qu'il a eu du mal à gérer le poids en fait, c'est vraiment la puissance. Oui, c'est niveau puissance. Il y avait aussi un problème à gérer aussi de gravité, plus petit en face. Oui, plus petit, plus massif. Plus massif, plus difficile, de gravité plus bas. Plus difficile à gérer, surtout lorsque c'est proche en lutte. Donc ça n'a pas non plus été à son avantage. On l'a vu aussi au sol, à un moment donné, il a pu se retourner, il se fait contrer à nouveau. Donc, Après, je pense qu'il ne voulait pas aller au sol avec Igor. Oui. Et là, ça s'est vu, et grosse domination. Malheureusement, Paulin, je pense qu'il sait aussi ce qu'il a bossé pour la suite. Il n'a pas démérité, les 3 rounds étaient arrachés, compliqués. Je pense que les 3 rounds contre un Igor comme ça. Je pense que tu t'en souviens très longtemps. C'est ça, c'est clair. T'es combattu le lendemain. C'est clair. Mais on enchaîné par. Alors, peut-être pas le combat de la soirée, mais c'était le fan club le plus impressionnant qu'on a eu. Franchement, de Arès, depuis qu'Arès existe. C'est un truc de dingue. Même les sécurités s'en souviennent. C'était débordé. Teddy Violet, franchement, respect. T'as une fanbase, mon gars. Ils sont derrière toi, ils sont là. Même la sécurité, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe. Franchement, ils étaient quoi? Ils étaient une cinquantaine. J'avais l'impression qu'ils étaient 5000. C'est à un moment donné, ils ont débarqué autour de la cage, ils ne savaient plus. C'était impressionnant. Et en plus, tu mets du cœur au combat. Comme tu dis, tu aimes la bagarre. Nous, Ouais. la bagarre, on aime la bagarre, on aime te voir combattre. Effectivement, tu y as mis du cœur. Alors après, t'es tombé sur un adversaire solide, intelligent, qui a su éviter la foudre. Même si dans le 3e round, t'es revenu, t'as pas lâché. Je pense que tu gagnes le 3e, haut la main. Oui, il le gagne largement. Ça n'a pas suffi, malheureusement. C'était un superbe combat, tu nous as régalé, t'as régalé les fans, t'as régalé ton public. Est-ce que t'as mis du temps à démarrer? Est-ce que t'as été un petit diesel ce jour-là? Ou est-ce qu'au contraire, il a su t'annihiler au début? Après, en face, Oudela, il a bien géré. Oui, tout à fait. Pareil, il a laissé passer l'orage, il a encaissé la puissance, il a vu que tu étais fort sur les points, tu étais fort sur les kicks. Dès l'entame du combat, ça tapait fort en low kick, ça tapait en ligne de basse. Ça claquait dans les cuisses. On s'est dit, il y en a un des deux qui va finir en boitant. Je pense que le lendemain. Les deux boitaient. Ouais, les deux. Les deux boitaient, mais. Non, mais voilà, c'est un vrai combat de bonhomme, un vrai combat de guerrier. C'est vraiment ce que nous on aime. Voilà. On triche pas. On y va, on donne tout, on fait pas semblant. Et ça, c'est important aussi. Et Arès, c'est en faire des combats de guerriers parce qu'effectivement, on a eu Ali contre Thomas Kroll. Et là,
Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses. Parce que déjà, on attendait les deux fameux Jaguars. Oui. Tout part de là déjà. Tout part de là. Donc c'est vrai que depuis longtemps on en parle. Nous à la bagarre, on avait demandé à Benjamin Sarfati lorsqu'on l'avait reçu, est-ce que ce combat était possible. Il nous a dit oui, c'est faisable. Et en effet. Alors qu'on pensait qu'il était engagé ailleurs, tout ça, ça s'est fait, ça a été booké, on était super hypé. Voilà. Malheureusement, à une semaine ou deux, combat annulé. Il prend un autre adversaire comme il avait pris la dernière fois. On s'est dit, attention, peut-être que c'est encore une erreur, parce qu'on le rappelle, il s'est pris un KO très rapidement. Mais pas de catégorie de poids. Il y a vraiment une grosse différence. Mais voilà, changer d'adversaire à la dernière minute, c'est jamais une très bonne idée. Jamais. C'est toujours un risque qu'on prend en plus. Après, on sait que voilà, quand on se prépare en tant que combattant, on fait des gros camps. Et Yalgun, c'est quand même un monstre. Oui, c'est un monstre, il nous l'a montré. Alors là, il y a eu 2 moments, enfin 3 moments, 4 moments chauds, je dis dans le combat. Un moment, tu as survécu au Juji. Alors, je sais, ça a duré, je sais pas. Pour moi, ça a duré 5 minutes. Non, je pense que tu es resté 1 minute. Je pense que le coude a craqué. Je veux bien qu'il nous fasse un petit retour là-dessus. Parce que quand tu étais venu chez nous à la bagarre, tu nous avais dit que tu lâchais jamais sur un Juji. Ah là, j'avoue, tu n'as pas lâché, mais je pense qu'il était super bien verrouillé. Moi, Kroll, Tona, franchement, il m'a impressionné, Tona Kroll. Il m'a impressionné. Les coups qu'il a pris, franchement. Oui, parce qu'il a pris combien de front kick en même temps. Il a pris combien de gauche droite. Il a pris combien de crochets au corps. Qui se ferme. Moi, à un moment donné, je croyais vraiment qu'il n'allait pas revenir. Il revient. Mais je pense qu'il était souvent la limite de se faire. Peut-être de se faire. Mais à chaque fois, il repartait, il avançait. Mental de dingue. Mental de dingue. Jeune en plus. Jeune, hein. Sans l'oublier. Et puis lui aussi, pareil, il accepte le combat une semaine. Même chose. Ce qu'on dit pour Alioune, c'est pas pour lui. Et là, quand il l'a. C'est vrai qu'après, il se prend 2 points de pénalité, parce que je parle d'Alioune lorsqu'il est en train de effectivement, il y a une petite polémique sur l'étranglement. Mais on est dans les règles. Encore une fois. Après, voilà, nous on a discuté un peu avec Ahmed Korchi, d'ailleurs, dédicace à lui parce qu'il a fait un super boulot d'arbitre. C'est pas évident dans une situation comme ça. Si le règlement dit on aurait des points de pénalité, je pense qu'il a pris 2 points de pénalité sur un round, c'est énorme. Imaginez si vous avez round 19. Ça veut dire que vous perdez le round 9-8, c'est ça, 8-9. Donc c'est impressionnant, enfin c'est important. Après, pour être disqualifié, je pense qu'il était à 2 doigts de se faire disqualifier. Il a lâché au bout d'1 minute. Voilà, il a survécu. Je pense que l'adrénaline est dans le combat. Des polémiques, il y en a plein, des choses, il y en a plein. Même à l'UFC, on a vu, je crois qu'il y a Oliveira qui est au SNI. Ça arrive, on va pas refaire à chaque truc. Voilà. Après, je pense que ça t'arrive, t'es pas content. Je pense que, mais dans toutes les compétitions, même en jiu-jitsu amateur ou choses comme ça, il y a des coups bas. On joue avec les limites du règlement. Et... Bon, là, de toute façon, là, concrètement, Alioune, il a gagné son combat. Voilà, c'est indiscutable, on va pas revenir dessus. Après, voilà, c'est pas propre de défendre comme ça, mais voilà, il a survécu. Et maintenant, très honnêtement, on va dire des choses. Nous, à la bagarre, nous, ce qu'on veut, c'est voir Alioune combattre pour la ceinture. C'est tout. Voilà, on va pas déverser. Nous, on le dit, on milite pour Alioune, pour une ceinture. On en parle, on le redit sur les réseaux, dans une émission. Voilà, Alioune, franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte, Gomis est à l'UFC. Alioune, c'est du niveau de l'UFC. Il peut être à l'UFC. Donc voilà, je pense que si on lui donne l'opportunité de combattre pour la ceinture, je pense que ce n'est pas volé loin de là et qu'il mériterait. Voilà. Avoir un adversaire aussi. Il a montré niveau mental, niveau, il a répondu présent. C'est un monstre. Donc voilà, prochain, dans un arrest prochainement, voilà, 66. C'est la bagarre que ça se passe, les galons pour la ceinture. Donc voilà, c'est que ça se passe. Si vous voulez avoir un nom en face, on peut vous en citer 2 ou 3. Mais voilà, vraiment, on espère vraiment avoir ce fameux combat. Et d'ailleurs, le prochain arrest. Ares 9, on en avait parlé aussi à l'époque avec Benjamin Sarfati de cette revanche. Damien contre Amine. Et il va se faire. Donc, il va se faire. Et là, franchement, celui-là, il ne faudra pas rater à suivre. On en reviendra, on en discutera, mais simplement voilà. Ares 10 aussi qu'il ne faudra pas rater. Il y a plein. Il y a plein, mais ça, on ne peut pas rater les Ares. Les Ares, il ne faut pas les rater, mais voilà. Ni autres se regardent d'ailleurs, mais voilà. Et voilà, ensuite. Ça nous amène aux 2 combats pour la ceinture qu'on a eu. Slim, on a retrouvé le Slim qu'on connaissait, qu'on a vu lors de son dernier combat. Monsieur Trabelsi. Monsieur, appelez-le monsieur. Ça s'est terminé encore plus rapidement que son précédent combat. C'est de la lutte
impressionnante. En face, hein, franchement, là, pour le coup. En plus, en face, on s'est dit... Oh, quand j'ai vu le Golgoth, encore une déjà, la fois, dernière fois, quand même, oui, son adversaire, la dernière fois, c'était quand même aussi quelque chose. un ancien de l'UFC. Ouais, ancien de l'UFC, gros brésilien. Mais là, tu vois, là aussi, il n'avait pas de coup. Je me suis dit, il ne peut pas lui faire d'étranglement, il n'a pas de coup, ça ne passera pas. Mais ouais, non, franchement, le mec, un poteau. Un poteau, voilà, c'était un monstre et tout. Et puis, en 2 rounds, c'était terminé. Il a dominé. Il a fait ce qu'il sait très bien faire. Il a fait ce qu'il sait très bien faire. Il part de loin, il les emmène au sol, il fait de la lutte et tout. Nous, ce qu'on peut vous dire comme ça, voilà, par rapport au off, c'est qu'on sait qu'il a rencontré le représentant de l'UFC. Ah, le matchmaker, ouais, effectivement. Il est possible que effectivement, ça discute. Il laisse la ceinture d'Ares pour aller dans une autre grosse orgue. Ça discute. Ça discute, c'est tout. Voilà. Après, on aimerait bien le revoir quand même combattre Ares. Bah, en France, voilà, oui. Forcément. Voilà. Mais en tout cas, ça discute. Et s'il y va, je pense que ça sera mérité, hein, c'est sûr. Et Ares a quand même vocation à ouvrir ses portes à ses combattants par l'UFC. Hein. On a vécu William récemment, donc ce ne serait pas non plus illogique. C'est ça. Ce qui nous amène à notre main event de la soirée. Alexandra Tekena, Ivana Silic. Combat synchrone pour la ceinture. Combat féminin synchrone pour la ceinture. Que dire de ce combat, Jeep? Moi, je veux dire qu'Alexandra, c'est une femme de parole. Elle nous avait promis des genoux. Et on a eu du coup de genou, coup de genou sauté, du coup de genou dans le clinch. Et elle a envoyé les coups de genou. Pour ça, Alexandra, merci. Merci pour ça. Après, je pense que... Frustré. Nous, on a été frustrés. Johnny, son coach, Johnny Frachet, a été frustré. On comprend aussi parce que voilà, on sait tout le boulot que tu fais, Johnny, avec toutes les filles de l'ANR Fight. Et on sait que le boulot que tu as fait avec Alexandra, et je pense qu'elle n'a pas pu s'exprimer. Alors après, elle nous avait dit aussi, quand elle était venue à la bagarre, qu'elle voulait prendre du plaisir, qu'elle voulait faire durer ce combat, qu'elle voulait faire des dégâts. Et je pense que dès les 2 premiers rounds, elle n'a pas démarré. Elle a du mal peut-être à trouver la distance. En tout cas, c'est cette impression-là qu'on en a eu. Après, effectivement, on aimerait bien débriefer avec elle sur son ressenti qu'elle a eu dans la cage. Nous, de l'extérieur, effectivement, c'est qu'elle n'a pas démarré, qu'elle a laissé un peu venir, qu'elle a envoyé des genoux. Après, voilà, nous, vraiment, par rapport, on va dire, à sa gestuelle, à ce qu'on nous renvoie, son comportement gestuel. Elle est ancrée au sol, elle a les talons, elle est fixe au sol, elle n'est pas mobile comme elle est d'habitude, alors qu'elle vient du point-pied. Et tu la vois, elle veut taper fort, elle veut faire des dégâts, comme je disais. Elle veut, voilà. Et le fait de vouloir imposer ce côté, alors qu'elle est plus petite, ça la ralentit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fluide. Après en face, c'est pas non plus super rapide, donc elle pouvait aussi elle bouge en face. se permettre ce jet-là. Ouais, mais elle bouge en face. En face, elle est pas, tu vois, elle est toujours en train de bouger. Elle tourne, tu vois. Elle se laisse pas, tu vois. Je pense qu'elle sent la puissance aussi d'Alexandra. Mais elle prend pas de coup, tu vois. Et le fait qu'Alexandra va continuer à falloir frapper fort, finalement, elle perd de la vitesse, elle perd de la fluidité, et ça lui permet pas justement d'aller chercher. Donc elle cherche le coup dur. C'était une stratégie aussi de frapper fort dès le début. Je ne sais pas, de l'arrêter, de la stopper. Mais c'est vrai que tout ça, ça a mis du temps à se mettre en place, et le 3e round arrive. Mais je pense que la stratégie était quand même pas mauvaise, parce que, comme tu dis, le 3e round arrive, et on sent Ivana qui ralentit. C'est ça, au 3e round, c'est ça. Au 3e round, on sent qu'Alexandra commence à switcher, qu'elle commence à mieux défendre les tentatives d'amener au sol. Voilà, c'est quand même équilibré, elle prend le dessus. Surtout qu'on commence. Ça y est quoi, c'est bon. Ivana, il commence à être un peu marqué, tu vois. Non, mais voilà. Il y a plus de coups qui passent. Ça passe, c'est ciblé, c'est précis. C'est ciblé, précis, elle est en confiance, elle avance. Voilà. Et là, à un moment donné, à la fin du 3e round. À 1 minute de la fin, elle se fait amener au sol. Mais elle se fait amener un peu avant, mais elle remonte. Petite fente, elle remonte, elle se redresse. Et elle se remet, elle retourne au sol. J'ai envie de dire presque bêtement, mais c'est pas bêtement parce que voilà. Après, Ivana, faut voilà, c'est ça. Et puis à ce niveau-là, ça joue sur vraiment les détails. Voilà, c'est ça, ça joue sur les détails. Et tu te dis non, dis bêtement parce que voilà, on n'aurait pas aimé te voir aller au sol à ce moment-là. Mais parce qu'il reste 1 minute, donc c'est vrai que c'est dommage. Elle savait que c'était un piège. Elle savait que ça avait un piège. C'est pas son fort. Voilà, c'est pas le fort d'Alexandra, le sol, plutôt le point-pied. Et là, elle est au sol et. Ouais, mais ça joue sur une petite erreur. Après, l'étranglement, ça passe tellement vite. La petite erreur, c'est qu'à un moment donné, la garde montée est passée. Après, je te laisse expliquer. Oui, elle passe en monte, après, elle passe direct dans le dos parce qu'elle se penche avant, elle donne son coup. Donc après, elle a saisi l'opportunité. Voilà. Ce qui est frustrant, c'est qu'il reste 15 secondes dans le round, quoi. Et qu'elle gagne son round, il reste 15 secondes dans le round. Et qu'il prend l'étranglement, là, je pense que c'est super frustrant, rien que pour nous déjà, pour elle, pour tout le staff. Voilà, enfin. Ouais, mais on peut le comprendre. Regarde, la preuve, c'est qu'on reste sur ce combat plus que sur les autres. On en discute, on en parle. Oui. Et après, chose à dire. Je pense que le combat se refait, ça se passe autrement. Clairement.
Je pense que ça se passe autrement. Je pense que Alexandra a beaucoup appris de ce combat. Et je pense qu'on va la revoir très bientôt parce que... Et tu sais ce qu'on aime chez Alexandra, c'est qu'Alexandra, en dehors du fait d'être une grande combattante, une grande championne, c'est une grande dame. Et quand on dit que c'est une grande dame, c'est-à-dire que juste derrière, elle poste sur les réseaux, elle dit bah, voilà, j'ai perdu, ok, pas de souci, la vie continue quoi. Ouais. Et je vais revenir. En plus, elle poste des images avec Ivana, elle partage, elles ont échangé dans le couloir. Parce qu'elle n'a pas d'aide, c'est ça. Elle nous a dit, ils ont créé un monstre. Et là, on a hâte de revoir ce monstre, Alexandra. On a hâte de revoir ça. En tout cas, Arès 8. Grosse soirée, gros combat, bonnes oppositions. Oui. Et ça, et Arès 8, voilà, Arès 8 est en train de te dire, comme les autorités françaises, ils sont en train de te dire quoi? Ils sont en train de te dire que maintenant ça se passe en France. Exactement. Comme tu le disais, les combattants étrangers, ils viennent combattre en France maintenant. Ils voient que le niveau est là et que les oppositions sont là. Et c'est bon pour la suite. Bah c'est simple, hein. Moi je te le dis. Tu me le dis, on vous le dit aussi. Ça se passe en France. La place forte du MMA maintenant, c'est en France. Allez voir notre vidéo sur la place force du MMA. On vous expliquera pourquoi. Exactement. Merci Jim. Bah vas-y, parce que moi je te laisse, parce que moi j'ai UFC, donc je vais te laisser. Ok, vas-y, je termine tout seul. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qu'on a cités. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres débriefs à la bagarre.